Bonjour à tous, c'est numéro 7. On se retrouve pour une toute petite vidéo. Les amis, aujourd'hui, on est sur Sorare, un tout nouveau jeu qui date de l'année dernière mais qui est très intéressant à suivre avec de la crypto-monnaie. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous invite à aller regarder d'autres tutos sur internet, car aujourd'hui ça va pas être une vidéo explicative de la plateforme mais plus une vidéo où je vais vous présenter les pépites et joueurs à suivre pour l'Euro 2021 qui a été annoncé sur Sorare. Sorare a eu les droits de diffuser, enfin de couvrir pardon, l'Euro 2021, que ce soit l'espoir, le grand Euro, la Copa América. Donc on va vraiment avoir beaucoup d'activités sur Sorare cet été, ça va être très intéressant et il va surtout y avoir beaucoup de joueurs qui vont arriver, donc c'est peut-être le moment d'investir. L'Ethereum est incroyablement bas en ce moment, c'est le meilleur des moments pour investir. Vous avez le lien de parrainage dans la description. Au bout de 5 enchères gagnées, vous aurez une carte rare et j'en aurai une aussi. Donc n'hésitez pas, allez-y, foncez, inscrivez-vous grâce à mon lien d'affiliation. Et puis sans plus attendre, on va commencer avec 6 joueurs aujourd'hui que je vais vous présenter. Alors le premier, c'est un Turc qui s'appelle Dervi Soglu, qui joue à Galatasaray. Alors il a déjà joué avec la Turquie durant les matchs qualificatifs et préparatoires. Il a été appelé pour l'Euro et comme vous pouvez le voir, voilà, déjà ce qu'on remarque, c'est que en plus d'être un joueur très jeune qui a seulement 21 ans, il fait des très bons matchs. Il appartient à Brentford en Angleterre, qui est à la lutte, qui joue actuellement les barrages pour monter en première division, mais il a déclaré qu'il souhaitait rester à Galatasaray si le coach de Galatasaray restait. Donc on peut très probablement imaginer qu'il va rester l'année prochaine à Galatasaray, donc c'est très intéressant pour vos Challenger League. Pour le moment, il est assez bas. Si on regarde sur Sorare Data, il est assez bas, pardon. Il a 0,84 et vous pouvez déjà voir qu'il augmente, donc peut-être qu'il va exploser d'ici peu. Et voilà, c'est un joueur qui est encore assez jeune mais qui peut réaliser de très bonnes performances. Alors il a eu quelques petits pépins physiques, mais pour la Turquie c'est très intéressant en vue de l'Euro, vu que la Russie a un groupe assez favorable. Et c'est surtout que à son poste il n'y a pas vraiment de concurrence. On sait en attaque du côté de la Turquie qu'il y a Burak Yilmaz, le Lillois, mais sur les côtés, étant donné que c'est un ailier, il n'y a pas grand monde. Il y a seulement Cengiz Ünder qui est assez baladé entre Leicester, la Roma, Villarreal. Il est un peu baladé partout, donc il aura sa chance à l'Euro. Il va jouer des matchs et c'est une bonne occasion pour lui de se montrer. Le deuxième joueur que l'on va observer, c'est Joachim Melle, le Danois qui a failli venir à l'OM et qui est finalement signé à l'Atalanta. Donc évidemment là il s'est mangé un 0, mais sinon ça reste un joueur très intéressant. Il joue à l'Atalanta dans un système qui est fait pour lui, avec beaucoup de projections vers l'avant. C'est un très bon joueur en devenir. Il est encore assez jeune, il a 24 ans, et c'est surtout qu'il joue avec les Danois. Les Danois sont une équipe très chiante à jouer. Vous vous souvenez, à la Coupe du Monde, la France avait fait 0-0, donc ça peut être un joueur qui va faire de bons scores, qui peut être titulaire. En plus vous voyez qu'il n'est pas extrêmement cher pour le moment. Il est à seulement 0,21, mais c'est encore une fois des prix qui sont un petit peu plus au-dessus de sa valeur. Il peut faire des scores à 100, c'est quand même assez incroyable. À l'Atalanta il joue assez souvent, il a un petit temps d'adaptation, il a été recruté au mois de janvier, mais l'année prochaine, avec une bonne préparation etc., ça va être un titulaire en puissance et il pourra faire de très bons matchs. Donc non seulement pour l'Euro c'est un bon investissement, mais par la suite ça peut être très intéressant de le suivre. Le troisième joueur que je vais vous présenter, c'est tout simplement Denzel Dumfries, le joueur du PSV. Encore une fois, voilà, j'essaye de chercher des joueurs qui soient assez jeunes, qui soient des titulaires et qui surtout peuvent intéresser par la suite, et pourquoi pas dès cet été des grands clubs européens. Alors Dumfries, j'ai essayé de me renseigner, il n'y a pas trop de nouvelles sur lui, mais c'est le latéral droit titulaire avec les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui normalement devraient sortir des poules et gratter les huitièmes, les quarts de finale, voire plus. C'est le latéral droit titulaire. À son poste, il n'y a pas vraiment de concurrence, donc c'est le seul. Et puis vous voyez, surtout au niveau des scores, voilà, un latéral qui est capable de faire 80, il est capable de marquer, il est capable de faire des passes décisives, donc ça peut être un très bon investissement. Voilà, regardez sa courbe, c'est tout simplement incroyable pour un défenseur. Il sait marquer, il sait passer. Le PSV l'année prochaine s'est qualifié en Ligue des Champions, donc c'est d'autant plus important pour votre investissement. Pour le moment, je vous ai présenté que des jeunes, ou du moins des petits espoirs. Là, je vais vous présenter une valeur sûre
sûr que vous connaissez sans doute, puisqu'il s'agit de Francesco Acerbi, qui est titulaire avec l'Italie. À son poste, il y a Bastoni et Mancini, mais Mancini ou Bastoni, je ne sais plus c'est lequel des deux, s'est blessé, ou du moins a été mis au repos. Il a été appelé par le sélectionneur de l'Italie pour faire l'Euro, et c'est surtout que voilà, ça va être une valeur très sûre, parce que quand vous regardez ses stats sur Sorare Data, c'est un défenseur à l'ancienne qui s'occupe juste de couper les actions, qui sait marquer, mais voilà, ça va être, il a un score moyen voilà, de 50, il joue très souvent. L'Italie, ça a une poule où ça devrait sortir de l'Euro, puisqu'ils ont une poule très favorable, et puis voilà, il fait des très bons scores, voilà, il y a du 70, il y a du 92, on l'a très souvent marqué de la tête, c'est un très bon joueur de tête, donc ça peut être très intéressant également. On va rester au poste de défenseur central, et là je vais vous parler d'un joueur que je connais très bien, puisque c'est un joueur qui est dans mon équipe que je supporte. C'est Douye Caleta-Car. Alors, je sais que cette année, il fait pas une bonne saison, Caleta-Car, notamment suite à son transfert qui a été avorté du côté de Liverpool, mais c'est un très bon joueur les autres années, et qui plus est, il risque très certainement de partir cet été. Il est annoncé proche d'Arsenal. Liverpool va peut-être revenir à la charge, mais c'est surtout pour l'Euro. Pour l'Euro, il est titulaire avec la Croatie. Ses concurrents, c'est Vida et Lovren qui ont 45 ans en août prochain. Donc voilà, Caleta-Car va jouer l'Euro dans une poule avec la République tchèque, l'Écosse et l'Angleterre, si je dis pas de bêtises. Il va être titulaire. La Croatie, c'est capable d'aller loin dans les compétitions internationales, on l'a vu avec la Coupe du Monde. Donc ça peut être très intéressant, surtout qu'en plus il est assez bas, donc là il est à 0,122 ETH, mais si on regarde sur Sorare, son prix moyen est beaucoup plus bas que ça. Voilà, il est à 0,114, il peut même descendre en dessous de 0,90. Et puis comme vous voyez, voilà, cette année, ça surtout après son transfert avorté, voilà, il fait pas des bons matchs, il n'est pas forcément en réussite. Mais vous voyez que quand c'est un joueur en confiance, c'est un joueur qui peut vous sortir des très bonnes prestations. Et c'est surtout qu'après l'Euro, d'autant plus qu'il va le jouer, il va sûrement être transféré dans un grand club européen de Première Ligue. Donc sa valeur va encore augmenter par la suite. Je vais vous présenter le dernier joueur qui, pour moi, va être un des meilleurs joueurs à son poste d'ici 5-6 ans. C'est un joueur qui évolue dans notre championnat, c'est Renato Sanchez. Alors Renato Sanchez, depuis qu'il est à Lille, c'est quelqu'un. C'est un très bon joueur. Il s'est relancé, il a joué au Bayern Munich, il a été transféré par Benfica, et c'est un joueur incroyable. Vous vous souvenez de ses prestations en Ligue Europa l'année dernière avec le Milan AC? C'est quelqu'un, il est suivi de très près par le Milan AC notamment, mais il y a d'autres clubs qui sont intéressés par lui, mais le Milan AC est très chaud sur lui. Le Milan AC qui s'est qualifié hier pour la Ligue des Champions. Et c'est surtout que voilà, en Euro, il y a 4 ans, enfin il y a 5 ans maintenant, quand le Portugal avait gagné, il avait été élu meilleur espoir au meilleur jeune du tournoi. Donc la compétition de l'Euro, c'est une compétition qu'il connaît. Il va être titulaire normalement dans le système de Fernando Santos, parce que Danilo Pereira est pas en forme, William Carvalho c'est pareil, donc il risque d'avoir du temps de jeu. Donc ça peut être un investissement très intéressant et qui peut surtout vous rapporter gros, parce que quand on regarde ces courbes de prix, alors on va remonter un petit peu, mais vous voyez qu'il est déjà monté très haut, il est déjà monté à 0,407. La fin de saison a été un peu compliquée, il a été blessé, son prix a diminué de moitié, mais vous voyez son prix peut tout simplement doubler. C'est un investissement qui peut vous rapporter le double. Voilà, j'en ai fini pour mes petites présentations de joueurs que je vous conseille de suivre attentivement pendant l'Euro et de commencer à investir dès maintenant, parce que les joueurs vont augmenter, parce que de toute façon il n'y aura plus que ça à jouer. Si vous voulez vous mettre à Sorare, n'hésitez pas à aller dans le lien qui est dans la description de la vidéo, à vous inscrire avec mon lien d'affiliation. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.